Ce ne sont pas des trucs de vaudou, c'est de la science pure utilisée par les anciens. Outre les applications de ces connaissances en matière de guérison, il existe également des preuves de la manière dont les anciens utilisaient les vibrations et les fréquences sonores pour sculpter et faire léviter des pierres et des objets lourds et les utiliser pour construire les structures mégalithiques. On pense que les Égyptiens disposaient d'un appareil qui pouvait être réglé sur une fréquence spécifique et qui leur permettait de couper des pierres massives comme s'il s'agissait de beurre. Si vous ne croyez pas qu'une telle technologie puisse exister, il suffit de regarder ces roches récemment découvertes situées dans l'oasis de Al-Hassa en Arabie Saoudite, ou le complexe Pumapunku avec des dizaines de pierres toutes taillées avec une précision digne d'un laser. En 1939, un médecin suédois, le docteur Yarel, a été amené dans un monastère tibétain pour soigner un grand lama. Il est resté longtemps au monastère et est devenu un ami proche des Tibétains. Un jour, les moines l'ont emmené sur une falaise où il construisait dans une paroi rocheuse, lorsqu'ils trouvèrent une grosse pierre qui devait être déplacée. 19 instruments de musique furent placés en arc de cercle à 63 mètres précisément de la pierre. Il y avait 13 tambours de différentes tailles et 6 trompettes, chacune mesurant 3 mètres de long. Les moines ont commencé à jouer des instruments et tous ont scandé un mantra spécifique. Au bout de 4 minutes, la pierre s'est miraculeusement mise à osciller. Puis elle a soudainement décollé en direction de la falaise et, après 3 minutes d'ascension, elle a atterri au sommet de la falaise. Le docteur Yarel a affirmé que les moines étaient capables de déplacer 5 à 6 pierres par heure en utilisant cette méthode. Il a fait 2 vidéos enregistrant clairement cette méthode, mais elles ont toutes 2 été confisquées par ses employeurs dès son retour. En 2015, un dispositif construit par une équipe espagnole a réussi à faire léviter des petits objets avec un simple son. Et voici une ancienne vidéo intéressante d'un dispositif de lévitation acoustique réalisé par le docteur David Deck. Une autre découverte récente faite par des scientifiques est que les fréquences sonores et les vibrations ont le pouvoir de programmer ou de reprogrammer votre ADN. En 2011, le biophysicien russe Peter Garayev a mené plusieurs expériences de modification de l'ADN en utilisant uniquement des fréquences sonores et lumineuses. L'expérience a été remarquable. Lui et son équipe ont réussi à transformer des embryons de grenouilles en embryons de salamandres, simplement en transmettant les modèles d'information de l'ADN par la fréquence uniquement. Dans la science d'aujourd'hui, il existe un terme appelé ADN poubelle, qui signifie que 97% de notre ADN serait inutile et n'aurait absolument vraiment aucune utilité. Mais la nature peut-elle être aussi inefficace? Je ne le pense pas. Cet ADN dit poubelle pourrait être la clé pour libérer tout notre potentiel et activer non seulement l'auto-guérison, mais aussi de nombreuses autres capacités considérées comme surnaturelles. Vous vous demandez probablement comment utiliser le pouvoir du son et des fréquences pour améliorer votre santé, votre bonheur et votre être tout entier. Alors sans plus attendre, voici quelques conseils que vous pouvez utiliser dans votre vie quotidienne. Conseil numéro 1. Commencez à utiliser des affirmations avec une musique de 432 ou 528 Hz en fond sonore, comme expliqué dans cette vidéo. Les pensées et les mots, en particulier leurs vibrations, sont extrêmement puissants. Lorsque je parle de la vibration des mots, je fais référence à l'intention qui les sous-tend. L'intention est ce qui va donner du pouvoir à vos affirmations, par exemple. Imaginez 2 scénarios. Dans les 2 scénarios, vous allez affirmer « Je suis vraiment reconnaissant pour toute ma vie ». Mais dans un cas, vous y croyez sincèrement. Et dans l'autre, vous ne pouvez pas le ressentir comme véritablement vrai. Si vous enregistriez les 2 cas, il y aurait certainement une différence vibratoire. Ainsi,
même si les affirmations sont extrêmement importantes, c'est le sentiment et l'intention qui les sous-tend qui vont générer la puissance vibratoire responsable du changement de votre corps et de votre esprit. L'utilisation d'une musique de 432 ou 528 Hz en arrière-plan amplifiera encore plus l'effet. Des études scientifiques ont montré que ces fréquences réduisent l'anxiété et abaissent la tension artérielle et le rythme cardiaque. Elles favorisent la synchronisation entre les deux hémisphères du cerveau, augmentant la créativité, la perspicacité et l'intuition. Les avantages de ces fréquences anciennes et sacrées sont bien trop nombreux pour être énumérés dans cette vidéo. Vous devez donc absolument les utiliser en même temps que vos affirmations.